Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment évaluer les performances d'une pompe à chaleur. De manière simple, nous allons calculer le fameux coefficient de performance à partir de mesures réalisées sur le côté hydraulique de l'installation, ainsi que de mesures électriques réalisées sur l'alimentation de la PAC. Comme vous le savez, l'indicateur de performance le plus utilisé est le COP, le coefficient de performance. Ce coefficient de performance est égal à la puissance calorifique restituée par la pompe à chaleur, divisé par la puissance électrique absorbée par la pompe à chaleur. Le COP le plus couramment présenté, notamment dans les documentations techniques des constructeurs, est un COP obtenu pour une température extérieure de plus 7 degrés et une température de sortie d'eau chaude du condenseur à plus 35 degrés, conformément à la norme d'essai NF-EN 14511. Cependant, il est possible à tout moment de mesurer un COP au niveau de l'installation, en tenant compte, bien sûr, des différentes conditions d'utilisation. Il va nous falloir mesurer le débit d'eau de l'installation, le multiplier par la chaleur massique de l'eau, et multiplier l'ensemble par l'écart de température entre l'entrée et la sortie de la pompe à chaleur. Concernant le débit d'eau, soit nous allons disposer d'un élément de mesure directement intégré par le constructeur, de type débitmètre à effet vortex, ou bien il va nous falloir installer un système ou un élément permettant de mesurer le débit, tel que un indicateur de débit sur notre circuit hydraulique, ou bien un robinet de réglage équipé de prise de pression qui va nous permettre, à l'aide d'une mallette de mesure, de mesurer ce débit. Ensuite, nous utiliserons la chaleur massique de l'eau, donc admise en moyenne à 4,185 kJ par kg Kelvin, et nous utiliserons soit les températures données par l'afficheur de la PAC, ou bien les températures à l'entrée et à la sortie du condenseur qui seront mesurées à l'aide d'un thermomètre à contact. Dans le cas d'une pompe à chaleur monophasée, nous allons mesurer la tension du réseau à l'aide par exemple d'un voltmètre, que nous allons multiplier par l'intensité absorbée mesurée à l'aide d'une pince ampère métrique, que nous allons multiplier par le facteur de puissance, le cosinus phi de l'installation. Dans le cas d'une pompe à chaleur triphasée, nous allons multiplier la tension, l'intensité et le cosinus phi par racine de 3. Alors nous allons maintenant mettre en application ce que nous venons de voir sur une pompe à chaleur qui équipe un banc pédagogique ici même au caustique. Nous avons donc notre pompe à chaleur monobloc, air extérieur eau, équipée d'un volume tampon de l'ordre de 150 litres, plus un module de zone qui nous permet d'alimenter deux circuits fonctionnant à des températures différentes. L'élément qui va nous permettre la mesure de débit va être ici une vanne de réglage équipée de prise de pression. Et ensuite, la mallette de mesure va nous permettre de faire la mesure de débit. Nous allons donc rentrer les caractéristiques de la vanne de réglage, son type, son diamètre, le nombre de tours, et après la mesure, nous obtenons un débit d'eau de l'ordre de 0,43 litres par seconde, ce qui nous fait à peu près 1550 litres par heure. Nous allons maintenant mesurer les différentes températures d'eau de notre installation. D'abord, la température de départ d'eau. Donc on met bien, on applique la sonde sur le tube et on attend que cela se stabilise. Là, on est à 37 degrés déjà, ça va aller très vite. Voilà, 38, 39, 39 degrés. Nous pouvons maintenant prendre la température de retour d'eau. Voilà, cela se stabilise. Nous sommes à 35,1, on va dire 35 degrés. Nous allons ensuite pouvoir calculer l'écart de température au niveau de l'eau de notre circuit. Nous procédons maintenant aux différentes mesures électriques. Dans un premier temps, c'est une pompe à chaleur monophasée. La tension a été mesurée à 230 volts en armoire. Et maintenant, nous mesurons les intensités.
Dans un premier temps, l'intensité absorbée au compresseur, qui est de l'ordre de 11,4 ampères. Ensuite, l'intensité absorbée par le ventilateur, on est cette fois-ci à 0,6 ampères. Et ensuite, l'intensité absorbée par le circulateur, qui est de 0,64 ampères. On va noter au passage que l'on mesure l'intensité pour la puissance totale absorbée par le circulateur par rapport à la norme de mesure. Et nous ferons ensuite l'addition de ces trois intensités pour avoir l'intensité totale. Le cosinus phi n'est pas indiqué sur la plaque linéalytique, on le prendra de 0,9. Alors pour la puissance calorifique, nous avons relevé le débit d'eau qui était de 0,43 litres par seconde, kg par seconde. La chaleur massique, elle est constante, admise à 4,185. L'écart température, souvenez-vous, nous avions 39 degrés au départ et 35 degrés au retour, ce qui nous fait un delta T de 4. Le produit de ces trois éléments va nous donner ainsi une puissance calorifique de l'ordre de 7,2 kW. Pour la puissance électrique, nous avions une tension de 230 volts. Au niveau des intensités, nous avions 11,4 pour le compresseur, 0,6 pour le ventilateur, 0,64 pour le circulateur. Le cosinus phi, nous avions dit qu'il était de 0,9. Le produit de ces trois éléments, l'ensemble divisé par 1000, va nous donner une puissance électrique de 2,6 kW. Pour le COP de notre installation, la puissance calorifique est de 7,2. La puissance électrique absorbée est de 2,6. Ce qui nous donne un COP de 2,8. Celui-ci est relativement faible, légèrement en dessous de 3. Il faut pondérer du fait que notre température de départ est de 39 degrés au lieu des 35 degrés que l'on peut avoir habituellement.